Salut les amigos, comment ça va? Bah moi ça va bien, hein. On va faire une petite revue matérielle comme je vous l'avais promis et dit dans la vidéo précédente. On va faire la revue du Thémis. Le Thémis, donc c'est ce petit gros machin, hein, parce qu'il n'est pas petit, on va être honnête. Donc on va le voir en détail, voilà, on va le voir en détail en plan serré. Et après, ben, on fera un test de vape, comme d'habitude. Et ben, à tout de suite. Voilà, donc vous recevrez donc le fameux Thémis en dual coil version dans cette boîte. Pourquoi dual coil version? Tout simplement parce qu'il existe en mesh coil. Donc là, on a la possibilité de le mettre donc en dual coil, mais on peut aussi le mettre simplement en single, vous verrez pourquoi. De l'autre côté, on a le scratch code et tout le tout team. Bref, une boîte assez classique de Digiflor, hein. Ça me rappelle un peu la boîte que j'avais eue pour le Pharaon. Hop, elle est un peu chiante à ouvrir la boîte, je ne le cache pas. Donc à l'intérieur, on a un petit outillage bien complet, hein, entre vis, joints de différentes couleurs, comme c'est souvent le cas chez Digiflor. On a aussi un outil, donc là c'est un peu différent parce que d'habitude c'est plutôt des pièces octogonales. Là c'est un tournevis cruciforme et plat, ça change. On a un grip type 510 ici et on a un deuxième Pyrex au Casio. Voilà. Donc la bébête, elle se présente ainsi. Voilà. Donc c'est quand même, je trouve, un gros atomiseur. Regardez par exemple par rapport au serpent SMM. Il y a quand même une sacrée différence. Il y a 1 millilitre de plus, mais il y a quand même une grosse différence. J'ai remarqué que Digiflavor aimait bien faire dans le gros. Donc comme vous le voyez, l'airflow est situé au-dessus. Voilà. Là, on a donc le nom de l'atomiseur gravé ici. C'est en relief. Alors pour l'ouvrir, moi j'ai pas spécialement aimé le système d'ouverture, hein. En fait, il faut dévisser le fond. Ah, tac, tac, je suis désolé, c'est un peu chiant. Voilà. Et en fait, le fond, bah, il y a juste le fond. Et ensuite, il faut juste retirer, voilà, cette partie comme ça. Voilà. Donc, j'ai pas spécialement aimé ce système, hein. Je trouve que c'est un petit peu bancal. Mais bon. C'est pas le plus important. Donc là, comme vous voyez, j'ai monté, voilà, j'ai déjà fait mon montage. Je le monte pas parce qu'il est quand même hyper simple à monter, hein. Un manchot y arriverait. Il faut juste placer les coils là et là, en fait, pas l'un en face de l'autre, mais en biais. Et ensuite, vous remplissez l'arrivée de liquide de coton. Il n'y a rien de compliqué, franchement. Donc là vous voyez les 3 trous qui permettent à l'airflow de refroidir le coil. Voilà. Donc moi là j'ai mis du Raging Fire en 0,27 ohms. Voilà, donc voilà, j'hésite à vous le montrer, mais franchement c'est tellement simple que ça me paraît une perte de temps, d'autant plus que comme vous le voyez mon coton il est pas encore trop crade. Donc voilà, donc là on a à l'intérieur de la queue avec voilà, sur les côtés les arrivées, hein. Donc voilà, hop, donc pour le remettre c'est tout simple. En fait je sais pas si on le voit ici, pardon, c'est pas évident de voir. Là ici vous avez des petites encoches, enfin plutôt un espace qui ressort. C'est pas évident à voir là où il y a mon ongle. Voilà. En fait, c'est tout simplement que là, vous avez des encoches ici et de l'autre côté, là, on les voit mieux. Et ben en fait, il suffit de rentrer ça dans les encoches. Voilà. Là, c'est rentré. Vous sentez un espèce de claque quand vous le rentrez bien. Et ensuite, tout simplement, il faut remettre le fond, hein, pour éviter que ça se barre et que le liquide coule surtout. Alors, je suis pas fan de ce système là. Il a l'avantage cependant d'empêcher toutes les fuites, hein. Forcément l'airflow est en haut, donc même si vous loupez votre montage,
le liquide peut pas se barrer. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et ouais, je l'ai su parce que j'avais les doigts plein de jus. C'est à force de retirer les coils et tout. Mais vous inquiétez pas, c'est pas le truc qui fuit. Il n'y a aucune fuite, ça c'est garanti. Donc ça, ouais, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Alors après ça, ce qu'on peut lui reprocher, c'est sa taille. Pour un 5 ml, il est quand même vachement gros. Est-ce qu'ils auraient pu opter pour un truc genre le Manta, c'est-à-dire, attendez, le Manta, je l'ai là. Voilà, en forme de bulbe. On aurait au moins gagné en hauteur. À voir. À voir pour la prochaine fois, mais bon, Digiflavor, fait pas dans le light, généralement ils font des gros machins. Donc là, le Thémis ne fait pas exception à la règle. Donc voilà, je le monte sur la dernière acquisition que j'ai faite, que vous avez pu voir dans la vidéo précédente, qui est la RX Machina Rollo de chez Wizmec. Voilà. Donc moi j'aime bien ce kit là, franchement je le kiffe bien. Je trouve que c'est un bon petit kit. Qui est pas spécialement lourd, pas plus lourd qu'une box avec un ato. Donc voilà, moi j'aime plutôt bien. Et maintenant on va voir le plus important, le montage est super simple, donc ça c'est un point positif. L'airflow est en haut, ça c'est un autre point positif. C'est un drip type 810 que je trouve très bon, donc ça c'est encore un point positif. Le point négatif c'est son poids, mine de rien on le sent quand même, ça c'est un point négatif, c'est évident. Moi la finition je la trouve très bien. La première fois que vous dévissez la bague du bas, vous allez sentir la première fois que vous revissez la bague du bas plutôt, vous allez voir que ça accroche un peu. Bon, une fois que vous avez en fait du liquide qui a commencé à imbiber le système de vis, ça va mieux, mais au début vous vous dites merde, ça marche pas, ça accroche. Donc ne vous inquiétez pas. Moi je le trouve plutôt joli. J'aime bien cette forme de thé un petit peu moderne. Voilà. J'aime bien. Reste à savoir maintenant le plus important, le test de vape. On se retrouve tout de suite en gros plan. Voilà, donc je suis passé un petit peu vite. Je vous ai pas montré comment mettre le coton, mais encore une fois, il n'y a rien de compliqué, vraiment rien. En plus avec le système de fond qui se visse, vous pouvez pas avoir de fuite, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est un peu comme sur le Zeus. Le Zeus, il y a le... J'en ai pas sous la main, il y a un autre atomiseur qui marche pareil. Et voilà, vous pouvez pas vous tromper, même si vous vous trompez plutôt, vous risquez pas de fuite. Donc ça voilà, ça c'est plutôt un avantage. Alors moi ce qui m'avait fait peur, c'est que dans sa form factor, il me faisait penser au Zeus. Et moi, le Zeus, je l'ai pas super kiffé. Il faisait de la bonne vapeur, ça d'accord, mais moi, personnellement, la vapeur, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Je préfère la saveur. Et j'avais un peu peur que la saveur, comme sur le Zeus, sur le Thémis, ça soit un petit peu limité. Donc on va faire le test de vape. Donc là, je vais commencer avec l'airflow ouvert à fond, là, comme vous voyez. Donc là je suis sur un accu quasiment chargé à fond, je l'ai utilisé un petit peu avant, je vous le cache pas. On va voir tout de suite. Donc là comme je vous le disais, je suis à peu près à 0,27 ohms. Comme vous le voyez, ça fait de la vapeur. C'est un atomiseur qui est plutôt aérien. On a des saveurs. C'est pas forcément hyper folichon, mais on a des saveurs quand même. Donc là, je vais le mettre comme moi j'aime bien. Voilà. C'est-à-dire fermer de moitié. Toc. C'est comme ça que je les préfère, mes atomiseurs. Et on va voir tout de suite. Voilà, donc je trouve qu'en vapeur on perd pas trop. Par contre en saveur on gagne sacrément beaucoup. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'a assez surpris. Le Thémis c'est vraiment très bon.
il a de très bonnes saveurs. Pour info, je vape le Banola, donc c'est de la banane avec du granola, que j'avais que j'avais testé sur un Ladali, donc un dripper. Et je me dis, bah ouais, mais en vapant sur atomiseur, j'ai un peu perdre de saveur. Et bah pas tant que ça en fait, pas tant que ça, je perds. Je peux même pas dire que je perds en fait. J'ai une saveur un petit peu différente. Je dirais que je vais moins sentir le muesli, enfin le granola et plus sentir un petit peu plus la banane. Du coup, ça équilibre peut-être mieux en fait le liquide. Donc, j'ai pas une perte de qualité hein, au niveau saveur. J'ai quelque chose d'un pas dire différent, c'est pas différent. On sent le granola à fond, ça c'est clair. On sent toujours le granola. On sent un petit peu plus la banane, voilà, ça s'équilibre mieux. Disons là pour le coup, banola, banane et granola, là pour le coup je le sens. Alors que sur la Dali, je sentais beaucoup le granola et franchement je sentais pas la banane. Donc voilà, pour moi c'est plutôt positif parce qu'en tout cas sur ce liquide là il l'équilibre bien. Alors il a quand même un défaut, c'est comme vous l'entendez sûrement dans la vidéo, il siffle beaucoup. Ouais, il siffle beaucoup, beaucoup. Et plus vous refermez l'airflow, pire c'est. Donc ouais, ça c'est pas forcément à mettre à son crédit. Il est bruyant, mais j'avais déjà ce problème-là sur le Pharaon. Donc voilà, je pense que c'est les airflows de Digiflavor qui sont comme ça. Donc voilà, alors après ça, est-ce que c'est rédhibitoire? En tout cas, personnellement, non. J'en ai rien à carrer. Je vous le dis franchement, j'en ai rien à carrer. Il est très bon. Il a des saveurs vraiment très très bonnes. Ces derniers temps, c'est même un des atomiseurs qui est le meilleur que j'ai pu goûter. Hein. J'ai eu le Blitzen qui m'a un petit peu déçu au final. Un petit peu déçu. J'ai eu le Manta qui était très bon. Mais très franchement, le Thémis lui est supérieur. Le Zeus qui m'a franchement déçu, mais bon, en même temps, si vous regardez d'autres revues, les gens disent à peu près pareil. Hein. Le Zeus c'est bien pour la vapeur, mais pour la saveur, on a fait mieux. Et ça fait longtemps que j'avais pas été emballé comme ça par un atomiseur. Mon dernier atomiseur comme ça je ne vais plus trop sur atomiseur, faut être honnête. Voilà, en fait le dernier c'était le Serpent SMM. Mais là vraiment le Thémis il est bien fait. Alors je vous le dis, j'ai pas essayé en double coil pour la simple et bonne raison que ça m'intéresse pas spécialement. Moi je préconise le single coil toujours. Donc je l'essayerai peut-être à l'occasion, voir ce que ça fait, mais là ce que j'ai eu en single coil ça me suffisait amplement. On a vraiment quelque chose de subtil. C'est une vape très agréable. Il est quand même plutôt aérien plus que serré, mais si on referme les airflows, il n'y a plus de problème. Je vous dis, moi, le seul vrai problème, c'est un bien grand mot, le seul défaut que je pourrais vraiment lui donner, c'est son poids. C'est vrai qu'il est assez mastoc hein, quand même. Voilà. C'est Digiflavor, quoi. Ils font des trucs mastoc. Mais à part ça, j'ai rien à lui reprocher de particulier. Son montage est méga simple. Son résultat est au-dessus de ce que j'espérais. Franchement, je vous le dis. Il est largement au-dessus de ce que j'espérais. Même, au final, même en ouverture. J'ai réessayé, en pleine ouverture. Pleine ouverture. Non, au final, on a quand même on sent quand même une perte de saveur, mais au final, il reste quand même très tourné saveur, même en pleine ouverture. Donc moi, je trouve que c'est
C'est vraiment génial. Donc je vous invite à découvrir le Thémis, hein, qu'on trouve aux alentours de 30 €. Voilà. C'est pas excessif. C'est vraiment pas excessif quand on voit la qualité. Moi, j'avoue que je suis pas déçu de mon achat et je confesserai même volontiers que je m'achèterai sûrement le noir parce que vraiment, il me fait bien kiffer. Il me fait bien kiffer. Je le mettrai avec une autre box, mais ouais, si ça me plaît bien, ça me plaît bien, voilà. Donc désolé, je me suis un peu répété, mais vraiment c'était une bonne surprise. Donc je vous encourage vite fait à découvrir ce Thémis si vous voulez des saveurs et de la vapeur. Il fait les deux, donc c'est un bon combo. Voilà. Eh ben écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.